Aujourd'hui, on a visité 7 chantiers. Il y a d'autres chantiers, mais on n'a pas pu tout faire aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on a commencé par la rénovation de la maison de quartier de Batterie, qui est une opération qui coûte environ 100 000 euros hors taxe, avec la mise aux normes du bâtiment en termes de sécurité incendie, mais aussi en termes d'accessibilité. Ensuite, on est allé au niveau de la rénovation du stade municipal avec les tribunes qui seront repris, les vestiaires qui seront également repris, mais réorganisés pour permettre cette fois-ci la séparation des arbitres hommes ou arbitres femmes, la mise en place d'un local technique, tout ce qui est accessibilité PMR, la réglementation en termes d'éclairage aussi du stade municipal, avec une étude qui a été réalisée pour le bon éclairement du stade municipal. Ensuite, on s'est rendu au niveau du terrain numéro 2. Qui est également un projet de rénovation de son éclairage. Le terrain numéro 2 correspond à un terrain d'entraînement de football pour les clubs communaux. Donc, il s'agissait de mettre aux normes l'éclairage. C'est un chantier pour lequel on a eu un peu de retard, notamment parce qu'il se situe à proximité de l'aviation civile. Donc, l'aviation civile devait nous faire des retours, notamment sur certains éléments que les mâts doivent avoir pour permettre une visibilité pour les pilotes qui atterrissent le soir. Ensuite, on s'est rendu au niveau de la rénovation de l'ancienne mairie, avec une partie la partie à Liture, mais également l'autre partie. Il s'agit essentiellement de mettre aux normes, pareil en termes d'accessibilité, en termes de sécurité incendie aussi, avec la création d'ouvertures, la mise en place d'un ascenseur pour permettre l'accessibilité PMR, la création d'un local dédié pour la police municipale, un local dédié et aux normes. Alors, à l'issue de ça, on s'est rendu au niveau du presbytère, qui est un bâtiment communal, qui a été également rénové et mis aux normes. Et enfin, là, on se situe au niveau du centre d'hébergement de Saint-Louis, qui sera un lieu d'accueil pour du public, mais c'est un chantier qui fait plus de 1,8 million d'euros hors taxe. Avec la rénovation de 13 bâtiments, donc une partie buanderie, une partie locaux administratifs, infirmerie, une partie réfectoire avec plus de 100 convives en possibilité, avec la mise en place d'une cuisine type industrielle avec aux normes, mais avec des chambres froides, avec différentes possibilités d'accueil de différentes températures, tout ce qui est fruits secs, tout ce qui est bœuf, viande, etc. Une chambre froide équipée. On a repris également les WC qui sont également maintenant des WC PMR. Il y a 6 dortoirs qui ont été également mis aux normes parce que c'est vrai que la partie PMR est très, très importante. Donc, on a remis les WC, les chambres également, élargir les ouvertures. C'est un chantier aussi qui a pris du retard parce qu'il s'est avéré qu'il y avait pas mal de malfaçons, donc avec des raidisseurs qui n'étaient pas là dans les encadrements de portes, dans les encadrements de fenêtres. Donc en termes de coûts, ça a été de l'argent supplémentaire, mais en termes de timing aussi, c'est du temps supplémentaire. Il y aura également une salle informatique, une salle de réunion, et puis il a fallu aussi revoir l'assainissement, puisque l'assainissement, il y avait une rhizostep, une station d'épuration à base de phytoplantes. Donc il a fallu refaire une étude pour dimensionner correctement la future station d'épuration en fonction du nombre, la capacité d'accueil du site. Donc, il a fallu faire l'étude. Donc là, les marchés ont été lancés. Ils vont être attribués pour cette partie de la station d'épuration. Alors, avec les entreprises, c'était un peu délicat puisque en termes de timing, c'est puisque il y a eu les grèves, il y a eu le Covid, donc ça fait que au fur et à mesure, ce sont des chantiers qui ont pris du retard puisque quelquefois les gens ne pouvaient pas passer ou d'autres fois il y avait des employés qui étaient malades, qui avaient le Covid. Donc c'est vrai qu'avec les entreprises, on a eu aussi un peu de difficultés, mais ça avance petit à petit, mais ça avance. On espère que pour la fin d'année 2022, que ce sera un chantier qui sera réceptionné.
Oui, avec toute l'équipe qui m'accompagne, les élus du service technique, mes collaborateurs. Donc, oui, c'est vrai que c'est une satisfaction de voir que ça avance. Alors, peut-être pas aussi vite que nous, on voudrait, encore moins que l'exécutif voudrait, ou bien que la population même voudrait, mais on est quand même satisfait de voir que ça avance et on a encore plus hâte que la fin d'année 2022 arrive pour réceptionner et livrer. Voilà. C'est un bâtiment qui a beaucoup de cachets, qui a une forme et des volumes très particuliers, de grande qualité. Donc le but de ce projet, c'était de conserver tout ce patrimoine-là et tout ce potentiel-là à travers des normes et à travers des normes actuelles. Oui, c'est très compliqué puisqu'il y a énormément de surprises à chaque fois. Donc dès qu'on modifie quelque chose, ça entraîne énormément d'autres problématiques. Mais c'est aussi très intéressant puisqu'on travaille avec des volumes intéressants aussi. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup plus de calculs, beaucoup plus de temps, d'analyse et de réflexion. Mais c'est aussi ce qui fait le charme de ce type de projet. Il est exigeant, bien sûr, mais c'est normal, en fait, parce que c'est un bâtiment qui va être important pour les services. Donc, oui, bien sûr. Oui, c'est une visite de terrain, mais je dirais plus une visite des chantiers par pratiquement le conseil municipal, parce que les collègues sont au conseil municipal, ils votent les plans de financement, ils travaillent sur les projets en orientation budgétaire. Donc, quelque part, il faut qu'ils voient l'avancée de ces travaux. Donc, j'avais bien dit, après l'élection, il fallait, après les élections de 2020, j'avais dit il fallait être en chantier. Oui, on s'est préparé. On a financièrement trouvé une trajectoire. Et maintenant, aujourd'hui, nous démarrons nos investissements. Mais nos investissements reposent sur des plans. Donc là, on est sur le plan rénovation du patrimoine bâti. Donc, patrimoine bâti, vous comprenez bien que des bâtiments qui n'ont pas été entretenus et qui reçoivent du public depuis bon nombre d'années, aujourd'hui, on doit tout faire, mais surtout passer par la mise aux normes et la mise en accessibilité. Donc là, nous sommes au centre de Saint-Louis, qui sera un centre d'hébergement. Mais ce centre d'hébergement, vous comprenez bien, aujourd'hui, on est sous la deuxième tranche des travaux. Donc, il y a quelques retards sur les chantiers puisqu'on est en situation de pandémie. Mais on pense rattraper de manière à ce que la première et la deuxième tranche soient bien terminées. Et maintenant, il nous appartient, déjà dès maintenant, de réfléchir sur le mode de gestion de cette structure. Parce que c'est une structure où on est parti avec un petit montant. Et quand on a demandé on a présenté le premier projet, on a pensé qu'il fallait mettre aux normes qu'un seul bungalow pour accueillir des personnes atteintes de handicap. On nous a dit non, c'est tous les bâtiments, que ce soit buanderie, bureau administratif, les bungalows, la cuisine. Alors la cuisine, c'est encore pire. Il fallait qu'il y ait une cuisine aux normes, avec surtout un endroit réfrigéré pour les poubelles, la chaîne de froid pour chaque type d'aliment. Donc aujourd'hui, je peux vous dire que c'est un projet de rénovation qui sera certainement de plus de 2 millions, parce qu'on est sous la deuxième tranche. Il nous faudra travailler déjà. On travaille déjà sur la troisième tranche. Et il faut surtout aussi parler de l'assainissement. Donc, revoir l'assainissement, tout était à revoir. Donc, l'assainissement, mais pour que cette structure soit utilisée pleinement et qu'elle soit bien, son utilisation soit optimale, il faut aller aussi sur quelques équipements sportifs, de manière que les associations, je dis bien les associations sportives, quand elles viendront là, elles pourront bénéficier de la montagne, de l'air frais, mais aussi pouvoir s'entraîner sur place. La mer n'est pas loin et la montagne n'est pas loin. Et quand je parle de montagne, j'insiste là-dessus, le Sud-Bastère garde son côté authentique. Donc on voudrait aussi qu'avec l'éducation nationale, travailler un projet de classe de montagne.
puisqu'on fait classe de mer, on a des classes de mer, on a des classes de montagne. Donc ici, avoir cette classe de montagne, la Soufrière n'est pas tout près. On a l'accès qui se fait facilement par la route de Saint-Louis-Matouba. Et comme ça, vous comprenez bien, je crois qu'on aura rempli notre contrat si on arrive à optimiser la gestion de cette structure rénovée, mais rénovation totale. Et je tiens bien à préciser que nous allons par tranche parce que nous avons trouvé une trajectoire financière, mais aussi parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Donc s'il faut s'attaquer au plan, bien, nous sommes obligés bien de phaser les travaux. Et c'est ce que nous faisons sur chaque bâtiment. Nous l'avons fait sur le stade, nous l'avons fait sur le presbytère, et c'est pareil aussi pour la voirie communale. Vous verrez tout à l'heure que nous allons sur la voirie communale à Clairefontaine, et bien vous verrez aussi qu'on a mis en place un plan de rénovation, de réfection de la voirie communale pour la mise en sécurité des usagers. Donc vous comprenez bien que aujourd'hui, Baïf décolle. J'avais dit gardons le cap. Baïf avance. Nous tenons nos engagements. Donc on ne veut pas baisser les bras. Et je crois qu'on est bien déterminé à aller jusqu'au bout pour tirer notre collectivité vers le haut. Oui, mais pour entreprendre, vous savez, ces travaux, il faut être sûr que les subventions ont été notifiées. La deuxième chose, il faut être sûr que nous avions de la trésorerie et que la trésorerie, qu'elle soit pas fictive, mais durable. Qu'elle soit durable. Donc, pour l'instant, nous avons de la trésorerie parce qu'il faut de la trésorerie pour pouvoir payer les entreprises. Et effectivement, Madame le maire est à cheval sur ça. Si les entreprises prennent du retard, eh bien, Madame le maire fera jouer les pénalités de retard parce que la Chambre régionale des comptes inscrit tout de suite les intérêts moratoires. Donc, vous comprenez bien que c'est une chaîne. Il y a plusieurs maillons. Eh bien, chaque maillon doit se retrouver à sa place. Et avec du sérieux, je crois qu'on peut avancer. Et je dirais même qu'on doit arrêter de dire souvent que les communes ne paient pas ou non. Il faut, avec ses collaborateurs, trouver une directive, trouver une trajectoire, trouver une direction, avoir une vision, et je crois qu'on peut avancer. Petit à petit, comme on dit, l'oiseau fait son nid. Ben, c'est le cas de Baïf. Et comme je vous dis, on veut tirer notre commune vers le haut. On veut que les Baïfiens comprennent que les Baïfiens est quelque chose de visible. Quand on leur parle de l'évolution de leur commune, eh bien, qu'ils se disent, eh bien voilà, on ne peut pas tout avoir en même temps, mais on a échelonné et on avance.